Bonjour et bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Aujourd'hui, je vais vous aider en vous donnant mes trucs et mes outils que j'utilise et comment comprendre un paquet de semences. Donc, en premier, je suis allée chercher ma date de dernier gel. Je vais mettre le site web ici où ce que moi, je suis allée chercher la mienne. Ou on peut faire Google, date de dernier gel, avec son code postal dans Google. Moi, ça m'a donné le 12 mai. Moi, après ça, je suis allée me chercher un calendrier à semis. Jardin Les Coumènes m'en a fourni un quand j'ai placé ma commande, soit dans mon courriel de confirmation de commande ou confirmation d'expédition. En bas complètement du courriel, il y avait un lien. Puis moi, je suis zone 5, il y avait deux liens, zone 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai cliqué sur le 5, je l'ai téléchargé, je l'ai imprimé. Ici, j'ai tout ce que Jardin Les Coumènes a comme semence. Et après ça, tu as le calendrier soit de semi-intérieur ou semi-extérieur. Et quand le transplanter, il y a une légende en bas. Puis ici, c'est toutes les informations qu'on a besoin de savoir sur chaque type de semence. Donc, exemple, ils ont besoin de soleil, la profondeur, le nombre de jours de germination, la température de germination, la distance entre les plantes, blablabla. Donc, tout ça est là-dessus. Moi, j'ai complété celle-là avec celui de Johnny Seeds. Je sais pas s'il l'a en français, je pense pas qu'il l'a en français. J'ai mis ma date de dernier gel et je suis allée compléter ma liste de Jardin Les Coumènes avec cela. Ça me dit le nombre de semaines avant de le partir, ça me dit le nombre de semaines à le partir en dedans avant la date que je veux le transplanter dehors ou le semer dehors. Donc, toutes ces informations-là sont sur la charte. Et il y a aussi des fleurs. Jardin Les Coumènes n'avait pas beaucoup de fleurs, donc c'est pour ça que je suis allée m'en chercher un deuxième. Comme exemple, un brocoli, on le commence 4 à 6 semaines avant la date qu'on veut le transplanter dehors. Donc, ça veut dire selon mes dates, je le sème en dedans le 17 mars au 31 mars. Et je peux le transplanter 2 semaines avant mon dernier gel parce que le brocoli peut être exposé à un peu de froid ou le gel. Et ça veut dire que moi, selon ma date, c'est le 28 avril. Et un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est un agenda. Donc, par exemple, j'ai marqué le 3 février dans mon agenda que je peux commencer à partir mes semis d'oignons. Et que j'ai aussi jusqu'au 17 février, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, puis je peux pas le planter. Donc, je sais que j'ai une fenêtre du 3 février à aller jusqu'au 17 février. Et que je peux le transplanter en avril à partir, donnez-moi c'est le 14, je peux le transplanter à partir du 14 avril. Et je vais rajouter à cet outil-là quelque chose que je n'ai jamais fait. Deux choses. La journée que je vais avoir officiellement tout transplanté mes oignons et je vais aller sortir mon paquet de semences et je vais marquer à peu près quand, dans mon agenda, quand je vais être prête à, selon les paquets de semences, dans combien de jours à peu près je vais pouvoir commencer à récolter. Ça va me donner une bonne perspective, mettons là, quand je vais ouvrir mon calendrier au mois d'août, qu'est-ce qui va sortir au mois d'août, puis de porter beaucoup plus attention à ce type de produit-là, parce que mes patates l'année passée, je les ai récoltées beaucoup trop tôt et j'ai eu la grosseur de nouvelles patates. Si j'avais été plus patiente, j'aurais eu des beaucoup plus grosses tomates. Patates et j'en aurai encore aujourd'hui. J'ai déjà fini mes patates. Ce qui me reste ont déjà commencé à germer. Donc, je les garde pour les planter au jardin, ceux qui sont pas malades, au printemps. Le dernier outil que j'utilise, c'est un journal. J'essaie de documenter le plus possible mon année au début, le plus possible pendant ma saison. Et ce que j'ai pas eu le temps de faire pendant, j'essaie de le documenter à la fin de ma saison. Comme ça, au mois de novembre, décembre, quand je m'assis, j'ai une bonne idée de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois adapter, puis qu'est-ce que je dois apprendre pendant les mois de l'hiver pour l'implanter à ma prochaine saison. Donc, je vais vous amener devant ma collection de semis, puis je vais vous parler un petit peu de comment comprendre un paquet de semis. Premièrement, je vais vous dire, le jardinage, c'est une aventure. Moi, quand j'ai commencé, il y a 5 ans, je pensais que si j'étais la plus éduquée au monde, j'allais avoir le meilleur succès au monde. Mais les 2 premières années, j'ai appris tout ce que je devais pas faire et je me suis plantée royalement et mes belles tomates que je voulais, je les ai pas eues. Mes beaux piments que je voulais, je les ai pas eues. Donc, ce que moi je vous suggère, c'est faire un peu de recherche. Pratiquer ces recherches-là. Donc, essayez, planter, si cette année vous l'essayez pour la première fois, X
des piments, des poivrons pour la première fois, essayez-le, puis analysez le processus, puis corrigez, puis recommencez l'année suivante. Vous allez apprendre beaucoup plus sur vous, puis sur le jardinage en faisant ça, que si vous vous éduquez sur tout, puis premièrement, moi, j'ai pas aimé mes expériences. Je sais pas ce que j'ai trouvé le courage de continuer à ma 3e année, parce que c'est à partir de la 3e année que j'ai commencé à avoir du succès, mais j'aurais pu tout simplement abandonner parce que j'ai pas eu beaucoup de succès. C'est sûr, j'ai mangé des fèves vertes, des choses comme ça, mais j'ai vraiment pas eu de succès. Donc, c'est pour ça que je vous encourage d'essayer, de vous planter. Je vous souhaite pas de vous planter, mais si vous vous plantez, vous allez apprendre de ces erreurs-là et l'année suivante ou dans la même saison, vous allez pouvoir, si votre culture vous permet de planter plus d'une fois, vous allez pouvoir apprendre et grandir comme votre jardin. Donc, un jardin va s'occuper d'un jardinier, puis un jardinier s'occupe du jardin et ça fait comme un cercle, comme le cercle de la vie. Donc, un ne va pas sans l'autre. Donc, un paquet de semences, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous avez votre date de dernier gel et que vous avez votre calendrier de quand planter, quand semer à l'intérieur, puis quand semer à l'extérieur, vous avez déjà une bonne base. Mais comprendre un paquet de semences, je vais sortir celui de Jardin Lécoumène, ce poivron-là. Les informations, des fois, sont très limitées. Mais heureusement, Jardin Lécoumène, son calendrier de semis a tout ce que vous avez de besoin, puis ici, c'est la base. Donc, 5 mm de profond, 7 à 10 jours pour germer, ça prend une température de 26 à 30 degrés pour germer. Donc, un poivron et une tomate, c'est mieux d'avoir une source de chaleur pour germer, puis c'est 75 cm de haut, puis ça prend beaucoup de soleil. Il y a certaines variétés de poivrons aussi qu'on peut mettre dans des contenants. Donc, sur le site, j'ai vu que à 70 jours, donc ça, c'est 70 jours, c'est la date de maturité. Donc, dans des conditions idéales, une fois qu'on prend le plant de poivron et on transplante au potager, dans 60 jours, on a un poivron immature vert, dans le cas du poivron Marconi Red. Et 90 jours plus tard, approximativement, donc 90 jours après le temps qu'on l'a mis au potager, on va avoir un poivron rouge. Ça s'applique pour tout ce qui est poivron et piment. La couleur immature va venir en premier, puis 15 à 30 jours plus tard, le piment va changer de couleur. Et un petit truc, c'est à ce moment-là, quand le poivron change complètement de couleur, qu'on peut récolter des semences si le poivron ou le piment n'est pas un hybride. Donc, un autre exemple, la tomate. Là, lui, il est en anglais, mais je vais le traduire. Donc, celui de M.I. Gardner, en arrière, il y a une petite histoire sur la plante, il y a une petite histoire sur quand on le récolte. Puis en arrière, ça dit, celui-là, il est très complet. 6 à 8 semaines avant, lui dit le dernier gel. Mais maintenant, moi, je prends plus ça parce que j'ai eu tellement de misère les 2 dernières années. Normalement, je transplantais autour du 19 mai, mon Dieu, je viens de la misère. Et j'ai eu des risques de gel les 2 dernières années. Donc, j'ai été obligée de couvrir une partie de mes tomates, puis l'autre partie, j'ai été obligée de les garder en dedans. Mais j'avais plus de lumière. Donc, mes plants sont devenus comme super, super longs. Et au moment du transplantage, mes plants n'étaient pas les meilleurs. Les racines souffraient, ils stressaient. Donc, quand on regarde la date à maturité de celle-là ici, qui est 85 à 90 jours, mais c'est pas ce qui est arrivé à mes plants. Ce qui est arrivé à mes plants, c'est que je les ai transplantés. Ça leur a pris un certain nombre de semaines ou de jours à récupérer de ce stress-là. Puis une fois récupéré, là, 85 à 90 jours après, le plant a commencé à me fournir des fruits. Donc, c'est pour ça que c'est super, 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 super important de résister. Ne pas planter trop tôt en dedans. Je sais, on est tous des jardiniers, on a super hâte, on est tanné du fret, on est tanné de la neige, puis on veut semer des tomates en dedans. Mais vous allez vous nuire. Vous n'allez pas avoir des tomates plus tôt, vous allez avoir des tomates plus tard, puis vous allez un problème en dedans avec les plants. Vous allez passer de pots de 3 pouces à 3 pouces et demi, à 4 pouces à 6 pouces. Puis vous, à un moment donné, vous allez quand même être complètement dépassé par l'expérience de la tomate en dedans. Donc, attendez et suivez les calendriers que vous allez trouver soit de Jardin Lécoumène ou celui de Johnny Seeds ou celui qui est suggéré par un semencier sur leur site web. Donc, ça, c'est pour la tomate. Pour ce qui est des choses qu'on transplante directement à l'extérieur, donc les betteraves, le navet, les radis, les pois, les fèves séchées, tous les types de fèves, les haricots, les courges, les courgettes, les citrouilles, tout ça, ce qui est marqué comme melon, si je l'ai pas dit, ce qui est marqué ici, c'est écrit 50 jours sur le paquet de semences. Ça veut dire du moment que tu prends la semence, tu le mets dans le sol,
je sais pas si j'ai dit carotte, ça inclut carotte. Une fois qu'on le met dans le sol, à partir de ce moment-là, dans les conditions idéales, exemple celle-là, c'est 50 jours, on va avoir notre premier fruit. Mais c'est dans les conditions idéales. Moi, en zone 5, j'ai beaucoup de peste. Donc, je commence et je joue la roulette russe avec tout ce qui est cocombe, courge, courgette, tout ce qui est dans cette famille de curcubacées. Je le commence en dedans et je le transplante dehors pour que quand ils sont dehors, compacts, pas stressés, pas super longs, donc 50 jours, je vais avoir mes courgettes. Je fais ça parce que une fois que je les transplante, mes plants sont super en santé, sont beaucoup plus forts, sont beaucoup moins... il va être beaucoup plus résistant une fois que les insectes vont venir le manger. Parce que si je le plante dehors puis les insectes viennent les manger, ils vont faire un snack avec mon petit semis puis j'aurai rien. Donc, je choisis de faire ça avec la famille des cocombes puis des courges. Et des melons aussi. Donc, ça, c'est une autre chose. On va avoir comme la lavande et certaines vivaces qu'on doit faire, le processus de stratification. Ça veut dire qu'on va être obligé de les mettre dans le frigidaire, dans le congélateur, puis le nombre de jours va être écrit en arrière du paquet de semences, puis ça va permettre à la semence de germer mieux. J'ai fait l'expérience avec la lavande. Les deux ont fonctionné, sauf que j'ai eu le succès est différent d'une méthode à l'autre. Donc, c'est pour ça que si c'est écrit de faire la stratification, faites-le. Pour ce qui est de planter dehors, souvent sur les paquets de semences, comme les pois, les fèves, les carottes, les betteraves, c'est pas écrit quand le semer. La majorité, tous les paquets de semences que j'ai, c'est pas écrit. Fait que c'est pour ça que j'utilise mon calendrier de semis pour tout ce que je plante dehors directement. Et la salade, les épinards, le kale, la bêta-carne, la moutarde, j'en pars une partie en dedans. Puis une fois que j'ai transplante à l'extérieur, ben là je sème directement une deuxième portion pour pas avoir le problème de tout avoir en même temps, parce que ça je le plante pour le manger frais au courant des saisons. Majeure partie de ça, tout ce qui est vert, je le congèle pas, je le préserve pas, donc ça va me permettre d'avoir un petit peu tout le temps. Puis au fur et à mesure que le plant monte en semence, ben là, je peux passer au prochain, puis au prochain, ou pas au prochain. On peut aussi avoir plusieurs plantations. Donc, la fève verte, les petites fèves naines, on peut en planter, je pense, c'est 2 ou 3 fois selon la saison que tu as. Les carottes, moi, je peux en planter 2 fois. Les salades, je peux en planter au printemps, je peux en planter à l'automne. Les choux, je peux les planter au printemps, je peux les planter à l'automne. Le brocoli chou-fleur, la même chose. L'épinard, la même chose. Tu sais, il y a plusieurs choses qu'on peut planter plusieurs fois. Donc, on a un jardin de printemps, il y a un jardin d'été, puis il y a aussi un jardin d'automne. Puis celui-là, on n'en parle pas souvent. Puis l'automne, selon notre climat, on est capable, avec un peu d'outils, de l'allonger pour se rendre quasiment en décembre. Soit avec une serre, soit avec des couvertures spécifiques qui protègent la plante contre le gel. C'est sûr qu'un plant de tomate va crever si ça gèle. Tandis qu'une salade ou un chou, si on met juste une petite couverture dessus, le plant va geler, mais il va être protégé par la couverture, et une fois qu'on enlève la couverture, ben il va être exposé au soleil, puis il va continuer à produire, là je parle de chou, mais ça peut être n'importe quoi qui est capable de tolérer du froid. C'est sûr, s'il fait moins 30 Celsius, ça va mourir, mais on est capable d'allonger notre saison. Moi, je serais capable d'allonger ma saison en zone 5 parce que mon dernier gel, c'est fin février, puis il arrive pas avant octobre, donc je suis capable de pousser certaines affaires jusqu'au mois de novembre, puis si j'avais plus d'outils, je serais capable d'aller jusqu'au mois de décembre. Oubliez pas que le jardin, c'est une expérience. Donc, moi, je vous partage mes expériences, mes erreurs pour vous permettre de pas faire les mêmes, mais essayez d'expérimenter vous-même. Faites vous-même vos propres erreurs, puis grandissez de ces erreurs-là. Vous allez apprendre des miennes et des vôtres. Maintenant, vous avez tous les outils nécessaires pour bien commencer votre saison de semis ou votre saison de jardinage. Mais si vous avez quelque chose,
une question, où vous vous sentez toujours pas sécuritaire pour partir vos semis, mettez vos questions dans les commentaires plus bas, puis je vais m'assurer de répondre le plus tôt possible pour vous permettre de commencer votre saison du bon pied. Et si vous voulez dire quoi que ce soit de plus dans les commentaires, gênez-vous pas, j'aime vous lire. Donc, je vous remercie d'être passé à la micro-ferme aujourd'hui et je vous souhaite bon temps de semis. Bonne journée! Bye!